の地に踏み入れさせはしない。こいつおさばき。離れられねえよ。じゃあ今行こう。まだ時期じゃねえんだよ。お前さ、オールブルーって知ってるか？ En route pour atteindre son rêve, il réalise aujourd'hui celui des lecteurs. Et alors que son arc narratif au pays des sucreries n'aura pas réussi à la faire briller, la Jambe Noire est enfin de retour pour sauver la veuve et l'orphelin. La récompense du pari de son capitaine Kiyazo avait demandé à l'Alliance d'attendre encore un peu le temps qu'il aille récupérer son ami sur Whole Cake Island. Le cuistot paye sa dette et l'auteur opère la magnifique conclusion d'une intrigue au pays de Big Mom et du Germa qui sans eux, à l'heure d'aujourd'hui, Black Steel n'existerait pas et l'héritier Kuzuki non plus. Mr. Prince secourant ses amis des griffes de plus fort que lui. Comme à Dressrosa contre Doflamingo, il avait entendu ses amis pleurer. Aujourd'hui sur Onigashima contre King, Sanji a entendu les pleurs de Momonosuke. Minx, dragon, dinosaure, ça y est, la bataille d'Onigashima a bel et bien commencé. Et si vous désirez la découvrir en temps réel avec nous, abonnez-vous à la chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines informations et vivre avec nous les nouveaux combats de One Piece. Car préparez-vous, l'heure est à la guerre. Et surtout, au miracle. Car invisible ou à deux roues, voici venir les Mugiwara. Le charisme de Sanji Vinsmoke est enfin de retour, et les paroles du cuistot au chapitre 983 expliqueraient alors sa volonté à se transformer discrètement en Steel Black pour que l'ennemi ne sache pas qu'il peut devenir invisible, et ainsi tromper son acquis de l'observation. Seulement, la subversivité du mangaka va prendre à court les lecteurs, et parce que tout le monde s'attendait à un combat entre King et Zoro, les hostilités sont finalement lancées par la Jambe Noire. Pourtant, tout indiquait que Sanji affronterait Queen, l'homme qui porte le nom de reine, tel Ivankov ou Bone Clay, loufoque mais très puissant, destiné au cuistot, alors que le sérieux excessif de King semblait être destiné à rencontrer celui de Zoro et croiser le fer avec Enma. Ainsi, Eiichiro Oda, en présentant King et Queen se disputant depuis leur première apparition au chapitre 925 jusque devant l'échafaud au chapitre 988, se reflète totalement sur Sanji et Zoro se disputant eux sans cesse depuis 22 ans. Les quatre acteurs sont donc destinés à s'affronter, et il ne serait pas étonnant que leur rôle s'inverse avec leur duel, pour qu'au final, Zoro affronte bel et bien King et Sanji Queen. Un magnifique parallèle est donc opéré par l'auteur qui il y a 20 ans au chapitre 115 dessinait déjà Sanji et Zoro se lançant le défi de ramener le plus gros gibier possible, chacun ramenant un dinosaure. Alors, le brachiosaure de Queen et le pteranodon de King seraient les nouveaux gibiers, et ceux qui pensent aujourd'hui être les chasseurs seraient en réalité les proies. Zoro, Sanji. Seulement, un problème demeure. En effet, le fossé entre la puissance des bras droits et gauche de Monkey D. Luffy et ceux de Kaido reste trop élevé, Queen ayant exactement 1 milliard de berries de plus sur sa tête que Roronoa Zoro, alors que celle de King, la plus élevée des Okanban, reste encore inconnue. Bien que le Red Suit du Germa offre une grande résistance aux attaques ennemies, comme démontré avec Page One, Sanji ne pourra jamais vaincre le dinosaure tout seul. Il ne serait alors pas étonnant d'avoir à ce moment-là un 2 contre 1, car pourrait également intervenir
Marco et Perospero. Rappelez-vous, c'était dans le chapitre précédent que nous avions pu observer le Phénix faire alliance avec l'aîné de la famille Charlotte. Ainsi, Sanji, en proie au ptéranodon, rappelant étrangement la page de couverture du chapitre 128, pourrait être épaulé ou même remplacé par Zoro et Marco, étant les deux candidats idéaux pour affronter l'oiseau épéiste, tandis que Perospero et Sanji s'occuperaient finalement de Queen. Enfin, et comme déjà présenté en première page, bien que les Minks veulent laisser leur maître s'occuper de Kaido, il est légitime de se demander s'ils ont la puissance de faire tomber Jack sans leur duc. La sécheresse aura donc sûrement droit également à son 2 contre 1 en affrontant Inuarashi et Nekomamushi. L'alliance, comprenant plus d'effectifs que l'ennemi qui est lui beaucoup plus puissant, chaque calamité devront donc sûrement affronter 2 adversaires. Apparaît alors un nouveau Numbers, confirmant que chacun porte bien un numéro ainsi qu'un rire et un nom qui lui est propre. Alors Hacha est le numéro 8, Nagi est donc le numéro 7. Les rires des autres Numbers, apparaissant au chapitre 977 et 978, indiquent qu'existent également donc les numéros 5, 9 et 10. Complétant ainsi le jeu de cartes de Kaido qui, après ses Okanban représentant valet, reine et roi, voici ces Numbers allant sûrement de 2 à 10. Désolé pour l'attente, ou l'auteur s'adressant directement à ses lecteurs, comme pour s'excuser d'avoir pris autant de temps à faire briller ceux qui en avaient le plus besoin. Car après Sanji en plat de résistance, le dessert lui nous est servi par Franky. Un Franky toujours décontracté et dont l'écriture sur long terme du mangaka nous rappelle qu'il chantait exactement la même chanson sur Punk Hazard. Si vous vous tenez sur son chemin, il vous roulera dessus, mais comme c'est un doux cyborg, il évitera d'écraser les fleurs. Alors, 8 ans plus tard, l'auteur, n'oubliant rien de ce qu'il écrit, terminera son 988e chapitre avec Franky roulant sur l'empereur en annonçant « Ne vous inquiétez pas, certaines fleurs sont faites pour être écrasées ». Une écriture qui résonne avec celle pré-ellipse, apportant des réactions entre Mugiwara. « Oi! Omae dare da? Nande Sunny号に乗ってんだ? いえ、俺の船大工の師匠、トムの弟、デンちゃんだ。船をコーティングし直してくれてる。なんだ、そうか。フランキーの弟をコーティングする師匠か。ま、似たようなもんだ。 Présentant Nami en larmes, appelant pour la première fois du manga Franky à Nikki, qui on espère après ce coup de théâtre verra enfin sa prime dépasser les 100 millions. Car c'était au chapitre 822 que le cyborg annonçait son plan de fabrication d'armes pour affronter Kaido. Et nous sommes sans vous rappeler que le granit marin est originaire du pays de l'harmonie, et que Franky, non utilisateur de fruits du démon, et en couverture chez le plus grand architecte de Wano Kuni, Minato, à l'origine même du palais de Kaido, aurait pu très bien apprendre à tailler le granit marin et à en faire des armes assez puissantes pour faire évanouir un empereur et sauver sa petite sœur, qui partage une relation, dirons-nous, intime avec un nuage. Caricature d'une rupture et d'une jalousie amoureuse, Zeus, âme de Big Mom, ne pouvant que choisir Lin à Nami, qui ira donc pleurer sur l'épaule de son grand frère Franky. Cette relation laisse à penser que Nami obtiendra bel et bien les pouvoirs de Big Mom à un moment ou un autre, lui permettant de contrôler réellement la météo et de devenir une véritable sorcière, grâce à Zeus qui s'était déjà bien fondu dans l'équipage depuis maintenant 2 ans. Brook, quant à lui, s'affirme comme le pire cauchemar de Big Mom. Insensible à la foudre et le seul à lui avoir tenu tête, en plus de l'avoir traumatisé en brisant le portrait de Mother Carmel. Décidément, les mariages, les tea parties, les banquets ou simplement les petits plaisirs de la vie, les Mugiwara viennent toujours tout gâcher. Ainsi, l'impératrice, touchée en pleine tête par le Kurosai, risque d'être une nouvelle fois assommée et donc de redevenir all-in, comme au chapitre 931 après sa chute de la cascade. Équilibrant donc les forces dans la bataille avec un empereur de chaque côté, réalisant par la même occasion la promesse de Luffy de faire tomber Big Mom après avoir battu Kaido.
Olin l'enfant, régression de l'impératrice avant sa rencontre avec Mother Carmel. Elle nous avait quittés après le Brachio Bomber de Queen au chapitre 947 pour redevenir Big Mom l'impératrice, mais risque bien de revenir au chapitre 989 pour retrouver son ami et sauveur Chopper, obligeant plus que jamais Perospero à rejoindre donc l'Alliance en affrontant un Okanban. Car comme précisé par les samouraïs, affronter deux Kaido est impossible, alors le mangaka va devoir faire en sorte que Luffy n'ait pas à affronter Big Mom immédiatement, mais bien le dragon, pour aider les fourreaux rouges et les Minks au sommet de l'île. En effet, il y a 5 ans, Inuarashi au chapitre 819 nous prévenait. La prochaine fois, nous leur ferons goûter la véritable puissance des Minks. L'heure est donc à la vengeance et l'esprit sportif de Jack le force à rejoindre la bataille contre les Minks qu'il n'a pas réussi à éradiquer. La volonté du peuple millénaire demeure et avec lui les samouraïs et le ninja qui devant les ruines de Mokomo l'avaient promis. Il fera tout pour rembourser cette inestimable dette. Un registre épique pour une bataille rangée et la fin d'un combat tant attendu, apportant la transformation des gardiens de la forêt de Nekomamushi et mousquetaires d'Inuarashi, sans pour autant présenter celle des ducs. Moyen implicite d'annoncer une force inouïe pour les rois du jour et de la nuit qui nous tarde de découvrir. Yamato, quant à lui, plongé dans une trop grande admiration pour Oden Kuzuki, ne s'identifie décidément pas seulement aux samouraïs, mais aussi aux pères de famille, alors s'en crée des situations cocasses, en attendant son premier dialogue avec Momonosuke qu'il doit protéger, une rencontre qui risque d'être forte intéressante. Nous entrons dans une nouvelle phase de combat où les rapports de force vont une nouvelle fois être mis en avant par le mangaka comme par ses lecteurs. Alors, si Jack, Queen et King ont déjà leur adversaire, Kaido occupé avec les fourreaux rouges et que Big Mom redevient All-in, sur qui Monkey D. Luffy va-t-il pouvoir démontrer sa maîtrise du acquis de l'armement? Comme dit précédemment, les Minks, malgré leur Sulong, n'arriveront sûrement pas à faire tomber Jack et son endurance hors du commun qui, durant 5 jours du coucher au lever de soleil sur Zo, n'a pas fléchi face au peuple millénaire qui pouvait lui se reposer pourtant pendant la moitié du cadran. Et comme annoncé au chapitre 810, Inuarashi et Nekomamushi devront eux aussi se venger de la sécheresse, ne laissant donc plus que 7 samouraïs contre Kaido. Et alors qu'Oden Kuzuki avait réussi à faire face au dragon, pour faire de même, ses vassaux ont besoin non pas d'être 7, mais bien 9. Ce qui expliquerait une intervention urgente de Luffy qui cherche à se rendre sur le toit du crâne et qui pourrait une nouvelle fois se surpasser après le sacrifice des fourreaux rouges pour faire tomber l'empereur qui, au fur et à mesure que l'intrigue avance, gagne en profondeur, comme l'aura prouvé ses paroles au dernier chapitre concernant les pirates et leur philosophie de vie, laissant croire que Kaido fut lui aussi trahi et sera peut-être la clé d'un flashback de l'ère des Rocks. Après celui de l'impératrice pirate concernant Elbaf durant la Tea Party, les souvenirs de Kaido au courant du secret de God Valley pourraient apporter des informations cruciales. L'auteur faisant de Wano Kuni l'arc narratif le plus ambitieux et le plus important de son histoire, avec une fin qui, en plus de nouvelles compétences nécessaires au Mugiwara, apporterait également à l'intrigue principale une nouvelle dimension, avec des informations inédites sur le passé des Rocks et leur capitaine qui, comme annoncé au chapitre 957 par Sengoku, avait touché du doigt certains tabous sur le monde. Et alors que Barbe Blanche protégeait le trône du roi des pirates par respect envers son ami et frère Goldie Roger, seuls Big Mom et Kaido, qui eux désirent s'y asseoir, peuvent nous raconter la volonté de Shebeck et l'incident de God Valley. Alors qu'Echiroda annonçait en interview ne pas savoir comment son héros principal allait réussir à battre la créature la plus forte du monde, la défaite de l'empereur, malgré sa puissance phénoménale, se dessine petit à petit. Et Luffy, grâce au sacrifice des fourreaux rouges qui, comme répété par leur chef, sont destinés à mourir car appartenant déjà à l'histoire, a une chance de gagner et de continuer son voyage vers le One Piece. Ainsi, comme prophétisé par Toki, les 9 ombres du passé emporteraient cette nuit de 20 ans vers une aube étincelante, pour que cette lune, qui ne connaît pas l'aurore, puisse enfin voir son rêve se réaliser.